Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, c'est la vue spirituelle. Et je vais vous raconter une histoire avant de commencer, que j'ai vue de mes propres yeux. Que j'ai vu de mes propres yeux, mais on va expliquer que je peux être témoin de ça, quoi. Et déjà, le but, c'est que Dieu, il nous a interdit de voir certaines choses. Donc, premièrement, interdiction. Donc, on le fait pour Dieu de ne pas voir certaines choses. Maintenant, Dieu, il a créé aussi un fait, c'est que celui qui purifie ses yeux, il peut voir ce que personne ne peut voir. Et c'est là, c'est ça aussi, c'est sa volonté. Ok. Donc nous, notre but, c'est juste de faire sa volonté, point. Maintenant, je commence par l'histoire et après, on va expliquer comment on s'y prend pour, en 2026, faire attention à ses yeux, parce que c'est pas évident, et comment on s'y prend pour pouvoir monter spirituellement jusqu'à purifier ses yeux. Et en fait, il n'y en a pas que deux des yeux selon la Torah, mais c'est le but du shiur, on va expliquer. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, d'abord, je commence avec mon histoire. Ok, un jour, j'étais chez des kabbalistes, ok, chez des Mekoubalim, c'est Anar Shalom, c'est connu, c'est un grand rave qui a fondé cette yeshiva. Il y a un kollel là-bas, et donc moi j'y vais et je vais étudier là-bas. Et donc en vrai, déjà petite parenthèse, les gens de façon générale, ils ont peur de fréquenter ces endroits, ils disent ouah, c'est des gens trop spirituels et tout, faut un peu la trouille. C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que justement, s'ils sont arrivés à ces niveaux spirituels, c'est qu'ils ont une relation humain à humain qui est ultra développée. C'est les gens qui ont un amour du prochain très élevé. Ok. C'est des gens qui ont des connaissances très très élevées, que ça soit dans les choses simples, simples, ça veut dire comme Chumash, Rashi, Gemara, Halacha. Ces gens-là, ils sont bien construits. Parce que si on étudie la Kabbalah, qu'on n'a pas les fondations de base, on devient fou. Et donc, ils ne sont pas fous. Ils connaissent tout par cœur. Moi, ça m'arrive, j'ai pas testé, mais un jour, j'ai vu, ils ont tous fait quelque chose que je viens de lire dans un livre le contraire. Alors moi, il n'y a pas de honte pour la Torah, ok? Ça s'appelle Azkanamer, ça s'appelle audacieux comme la panthère. Donc, donc je me suis dit, je vais appliquer ça, je m'en fous, j'arrive, pas autant, hein, j'arrive avec une question. J'ai une démarche de questionnement, j'ai pas une démarche d'affirmation en mode vous faites n'importe quoi. J'ai une démarche de questionnement. Et je fais pas ça devant tout le monde, mais je parle tout seul et je fais c'est bizarre. Je parle en hébreu et je dis ce que j'ai trouvé bizarre, tu vois. Là, il y a un mec qui se retourne et il me dit ouais, dans tel livre, c'est exactement ce que j'ai lu. Je sais qu'ils disent le contraire, mais il m'explique qu'on ne suit pas à la halakha comme cette personne, etc. C'est des gens, en 4 secondes, ils savent dans quel livre piocher, dans tous les domaines. Que ça soit halakha, que ça soit Gemara, que ça soit. Bref, donc c'est des gens qui sont très bien construits et il ne faut pas avoir peur d'eux, tout simplement parce qu'ils ont une relation humain à humain ultra développée. C'est des gens qui sont très très gentils. Et des gens gentils, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. On nous fait croire ça, mais il y a beaucoup de gens que c'est par intérêt. Il y a beaucoup de gens que tout ce qu'ils font, c'est pas sincère non plus. C'est juste du cinéma, quoi. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Et ça, il y en a qui savent le faire très très bien. C'est tout un art d'ailleurs. Mais bref. Alors que eux, non. Ils sont pas en train de se foutre de. Pourquoi ils se foutent pas? Justement, c'est le but du shiur. On va expliquer que c'est lié au troisième œil. Mais on va expliquer doucement, doucement les choses. On va pas sauter des étapes. Déjà, donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est que je marchais avec un ami là-bas justement. Et mon ami, c'est un balai tchouva. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire vous avez rien à lui apprendre sur ce qu'il y a de mal à faire sur Terre. Mais bon, il a vraiment fait des choses graves qu'il faut pas faire dans la Torah. Et après, il a fait teshuva. On fait tous teshuva. Mais après, il y a différentes sortes de balai tchouva, ok? Il y a ceux qui ont fait n'importe quoi et il y a ceux qui ont fait n'importe quoi. Maintenant, donc ce monsieur-là, avec moi, mon pote, il vient avec moi et on étudie. Là, il y a un mécobal, il arrive, barbe rasée, ok. Il y en a qui ont une grande barbe, il y en a qui ont la barbe rasée, ok. C'est pas la longueur de la barbe qui fait, ok. Et c'est vrai que je vais raconter deux histoires. Deux histoires. Là, c'est la première. Et il arrive et il voit mon ami et il le regarde comme un amoureux. Ça veut dire, ils se connaissent pas, hein. Il le regarde avec un regard ébloui, alors que la salle, elle est remplie. Il y a minimum 50 personnes dans la salle qui étudient, ok. Maintenant, il marche, tu sais, genre, ce regard où genre, on est impressionné, on voit quelque chose de très très beau. Waouh, on est, ça ne peut pas se cacher, ça. Ok. Ça ne peut pas se cacher. D'ailleurs, il y a certaines filles qui en souffrent terriblement parce qu'on n'arrête pas de les harceler dans la rue du regard. Mais ça, c'est aussi le but du sujet, du cours, on va en parler. Et, mais donc, il le regarde et il s'approche de lui.
Et il lui a dit, il va voir mon ami, il lui dit, t'as une lumière autour de la tête. Moi, je vois rien, mon ami non plus. Et il lui dit, elle est exceptionnelle. Il m'a dit, t'as quelque chose de très spirituel autour de ta tête. En fait, il voyait, je sais pas qu'est-ce qu'il voyait, mais il voit des choses spirituelles. Et il était impressionné par la beauté spirituelle de mon ami. Et c'est pas fini l'histoire. Il a été le voir, il lui a dit, je vois. Il m'a dit, sache que tu es la personne la plus grande de toute cette salle. Alors que les gens là-bas, c'est tous des grands rabbins, ok? Il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont âgés, mais c'est des grands, bah, ils ont grandi dans la Torah à fond, ok? Et pas qu'un peu, ils ont fait les plus grandes yeshivot d'Israël et tout. Et il dit à mon copain, il lui dit, écoute, il m'a dit, je vois ton combat. Il m'a dit, toi, tout ce que tu fais, c'est dur. Ça veut dire, tu connais. C'est pas, on t'a éduqué comme ça, etc. Il m'a dit, sache que tu es la personne la plus grande de toute la salle. Maintenant, il a dit ça. Les gens qui sont là-bas, ils ont fait, pour Yosef, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le Polytechnique. C'est une sorte de grandes écoles, très 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 grande, d'Eretz Israël, où là-bas, tous les grands tzadikim ils sortent, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kadouri, il vient de là-bas, et plein d'autres tzadikim. Donc vous avez compris, on rigole pas. Quand un garçon il dit je viens de Porat Yosef, c'est mieux que de dire que je suis à Polytechnique en Israël, dans le milieu religieux. Ok? Maintenant, ils ont tous pratiquement fait cette yeshiva, ce genre de yeshivot. Ils étudient là-bas la Kabbalah et la Halacha aussi. Ok? Et la Gemara. Bref, pas m'attarder. Et donc mon copain, il voit en fait, il a vu sur son visage déjà des choses que personne ne voit. Et en plus de ça, il a vu un combat. Parce que des fois, ce qu'on croit, c'est faux. Ok? Ça veut dire que après 120 ans, on va être surpris, on va être très 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 surpris. Il y a des gens qui ont pensé que c'était des grands tzadikim, on va les voir très bas. Et des gens qui paraissaient tellement simples, on va les voir très haut. Parce que tout dépend de l'effort. Et c'est pas une phrase de loser, ce serait trop facile et ça arrangerait certains, mais c'est faux. Ok? Ça dépend de la bataille. Ok? La bataille, et on peut atteindre des très grands niveaux avec ça, etc. Mais donc ça, c'est une des histoires. Et un jour, c'est la même histoire, mais après je rajoute la deuxième un jour. Et un autre jour, avec cette même personne, mon ami, il met les téphilines. Il étudie avec les téphilines. Et on sait que dans la Kabbalah, on sait que quand on met les téphilines, ça rajoute une lumière. Il y a encore un surplus. Ok. Et pareil, évidemment, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Il avait aussi le talit sur sa tête. Et le talit, c'est, on expliquera peut-être, on fera un cours dessus, c'est or makif. C'est encore, ça rajoute une lumière autour de la personne que certaines peuvent voir, certaines ne peuvent pas voir, etc. Et là, mon copain, il étudie comme ça. Et il y a encore cette personne qui passe, parce que bah, il s'étudie là-bas, tout simplement. Et donc, hier, mon copain, il lui fait, waouh, il lui a dit, encore émerveillé. Déjà il a beaucoup de lumière, ok? Et on peut pas voir, forcément. Et bah, il a dit, là, je te vois avec tes filines et tout. Il m'a dit, tu te rends pas compte. Il m'a dit, tu te rends pas compte. Et cette histoire, maintenant, la deuxième histoire, c'est que c'est pas fini. Euh, Pareil, je fréquente un autre endroit avec des autres kabbalistes. J'aime bien fréquenter ces gens-là, tout simplement, personnellement, hein, je parle pour mon cas, parce qu'ils ont eu, tout simplement, je vais être franc avec vous, c'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés. Ok, on va expliquer dans ce cours pourquoi, parce qu'il y a un lien, c'est pas au hasard. C'est des gens qui sont extrêmement gentils, mais sincères. Ok, c'est-à-dire ils vont t'apporter un café, tu leur as rien demandé, ils te connaissent pas, ils vont tous te faire ça. Ils vont tous c'est pas ils vont te dire bonjour, c'est rien ça. Ils vont vraiment être gentils, mais comme ils vont t'apprendre ce que c'est la gentillesse. Mais vraiment, je suis pas en train de me foutre de vous. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je fréquente ces gens-là. Deuxième raison, c'est lié à ma famille. J'ai eu des grands tzadikim qui ont pu côtoyer. Donc ça a créé quelque chose en moi un peu lié à ça. Et troisièmement, parce qu'ils ont une approche de la Torah qui est assez globale. Ils connaissent des choses très très élevées, ils connaissent des choses simples. Et j'aime bien, vous comprenez, on aime bien les choses bien faites, la structure. Quelqu'un qui est à la fois bien sur un plan bas, milieu et haut. C'est des gens qui sont complets, ils sont solides sur leurs appuis. Ça, c'est très important. Donc j'aime bien fréquenter ces gens-là parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, que ça soit matériel ou spirituel. Je vous promets, juste à les observer, j'apprends plein de choses. Et vraiment, j'en ferai des cours dessus. On m'a appris plein de choses. Bref, donc j'adore fréquenter les Mekouba, les mains. Ok, maintenant les kabbalistes de YouTube ou ceux qui parlent de comment guérir, etc. Tout ça, faut pas écouter, c'est des idiots. Ok. Parce que le spirituel, ça intéresse tout le monde. Mais les vrais Mekoubalim, ils font pas ça par intérêt.
Tout ce qui les intéresse, c'est de servir Dieu uniquement. Et ça se voit. Enfin, ça se voit avec le temps. Ok? Ça peut se voir plus facilement, on va dire, même s'il y a des gens qui s'y prennent bien, mais il faut faire attention. Ok? Et donc pareil, je suis avec un ami, on est en groupe, hein, on est en groupe. Je vais voir et on monte dans un autre endroit où il y a un autre raf de Kabbalah pour écouter un cours de Torah. Moi, je devais prendre des téphilines, je devais changer mes téphilines, donc j'ai été le voir et tout, pour voir s'ils étaient cachers. Et tout simplement, bah, pareil, il y a un monsieur aussi, lui aussi, il avait pas de barbe, ça veut dire barbe taillée. Alors, il y en a plein qui ont de la grande barbe, mais c'est pas un indice. On peut pas, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. L'habit, c'est pas l'habit. C'est important d'être habillé comme un juif, etc. C'est-à-dire tzitzit, kippa, etc. Mais c'est indispensable. Mais par contre, c'est pas ça qui va prouver ta grandeur, forcément. Et donc, donc on marche et il y a un kabbaliste, il regarde une des personnes et il lui dit, il m'a dit, tu vois pas ce qui se passe. Il m'a dit, t'es un tzaddik. Alors la personne en question, elle fait bon, ok. Genre, elle savait pas, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Alors la personne, elle insiste, elle dit, non, 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 t'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Il m'a dit, je vois ta lumière qui se propage dans toute la salle. Et il lui explique, il lui dit, il fait comme ça, moi, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire, parce que c'est marrant. Il lui a dit, ça part comme ça. Comme si que, genre, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il m'a dit, je suis pas en train de me foutre de toi. Il m'a dit, t'es un sadique. Et genre, t'es quelqu'un de bien, quoi. Et donc, en gros, voilà. Donc ça, c'est l'introduction. Donc, il y a des gens qui ont tellement purifié leurs yeux. On va apprendre ce que ça veut dire purifier les yeux. C'est pas que voir l'interdit, c'est plus que ça. Et bah que Dieu leur donne la possibilité de voir ce que personne ne peut voir. Et surtout, le plus important, c'est que ils préservent leurs yeux, que c'est quelque chose qui a été créé pour servir Dieu et pas l'inverse. Donc voilà, maintenant on va parler comment purifier ses yeux. Déjà, nous n'avons pas deux yeux, on en a trois. Je vous explique. On a deux yeux ici, ok, ça tout le monde le sait, waouh. Et on doit remercier à Dieu chaque jour sur ça parce que c'est exceptionnel la vue. Et ça, j'ai rien à vous apprendre, mais il faut l'intégrer, il faut l'intégrer. Les choses banales, c'est les choses les moins banales. Donc en vrai, rien. Tout ça pour dire rien n'est banal. Maintenant, on a un troisième œil et de façon médicale, dans le cerveau, nous avons un troisième œil. C'est une petite boule. Moi, je ne suis pas en médecine, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'appelle la glande pinéale. Ok, et elle est inactive visuellement, mais mon père est opticien, donc c'est ce qu'il dit. Et il est aussi chercheur en optique, et il m'a dit qu'on trouve des bâtonnets. C'est un truc qui se trouve dans les yeux. On les trouve aussi dans cette partie du cerveau. Et voilà. Maintenant, la Torah, elle dit quoi sur ça? Elle dit que c'est un œil il peut s'activer. Et il se trouve au niveau du cerveau, au niveau du da'at. Le corps humain, on a 10 sphirotes. Chaque chose a 10 sphiras. Et dans tout le corps, on a 10 sphirotes. Ici, donc on a Keter, Chochma, Bina. Et on va appeler ça ici le da'at. Okay, et à ce niveau-là, on a le troisième œil. Et donc, c'est un œil qui s'ouvre. On peut avoir une vision qui est spirituelle si on est apte à la voir. Okay, et donc, quand vous avez compris qu'on a trois œils, comment on fait pour sanctifier nos yeux? On va vous dire plein de choses aujourd'hui que j'ai appris avec des Mekoubalim et différents, vraiment plusieurs. Trois Mekoubalim que je ne citerai pas. Il y en a peut-être deux que je vais citer sur trois. Il y en a un, c'est pas nécessaire pour une raison. Maintenant, voilà, donc la première chose à faire, évidemment, vous l'avez compris, c'est de faire attention à ses yeux avec les filles. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est quelque chose, mais c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est mieux que ça, je vais dire. C'est que non seulement c'est évident que on ne doit pas voir donc les bras découverts d'une femme, les décolletés, vous l'avez compris. Ensuite, voilà, c'est tout. Les jambes, etc. On ne doit pas voir à partir d'une certaine longueur. Et il faut que les femmes elles comprennent que quand elles font ça, elles détruisent spirituellement énormément de choses. Parce que non seulement elles font faire une faute à quelqu'un, en plus de ça, ça va tous les avérotes, sachez-le, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans les livres, tous les avérotes, c'est dû à la vue. Ça veut dire que quelqu'un qui se bande les yeux, vraiment, il y a quelqu'un qui a fait ça, un tzaddik qui a fait ça. Il s'appelle le Magui de Mezrich, je crois. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je suis presque sûr que ce que je dis, c'est son nom, mais on va expliquer son histoire. Et bah, Bineder, c'est que tous les avérotes, c'est à cause de la vue. Ok? Ça veut dire, on voit, on a envie. Les désirs, ça vient des yeux. Ok? Si quelqu'un, il voit pas, il va pas avoir envie. C'est tout simple. Donc, quand une femme, elle arrive,
Elle arrive, elle se dit, moi, ma liberté d'expression, t'es mignonne, ma belle. Mais t'es vraiment en train de détruire quelqu'un parce que non seulement tu lui fais faire une faute, deuxièmement, t'es en train de lui défoncer sa vie spirituelle, t'es en train de le défoncer, le pauvre. Troisièmement, t'es en train de lui faire rentrer dans l'intériorité de son être du mauvais. Ça veut dire que le gars, t'es en train de lui faire pénétrer du mal. Parce que c'est pas seulement qu'il a pas envie de te voir, c'est que c'est pire que ça. C'est que ça fait rentrer en lui des choses mauvaises qu'on n'est pas obligé de faire rentrer. Et la liberté d'expression, c'est une phrase de loser. Euh, par- Techniquement, c'est faux, c'est pas ça. C'est juste provoquer et voilà, c'est pas entrer dans le sujet, c'est de la provocation, c'est que de la provocation. Des gens qui ont, ou ils sont en manque de confiance en soi, et je ne juge pas, ils ont besoin que tout le monde les regarde, ou sinon, c'est pour d'autres raisons que je n'ai même pas envie de citer ni de réfléchir à ça, mais c'est faux, la liberté d'expression, la liberté d'être, etc., elle a des limites, ok? Et voilà, donc ça c'est important. Sinon ça s'appelle la folie. La folie aussi c'est une sorte de liberté mais très très mal, ça s'appelle l'abus. La folie c'est de l'abus. Et ben là on est dans l'abus dans cette génération. Et pour finir sur les femmes, parce qu'après on va parler sur d'autres choses, il faut savoir que, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, en 2026, comment on fait? Bah, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est un peu dur, mais je vous le dis, c'est grave possible. Je vais être sincère avec vous, Instagram, c'est à bannir. Pour plusieurs raisons, mais on pourrait faire un cours de ça. C'est impossible. C'est impossible. Ne dites pas non, mais moi, non. Il y a toujours une femme qui est à moitié nue, ou voilà, pour être poli, genre, et ou sinon, elle sera au minimum passe news. Donc ça changera pas grand-chose sur le fait que ça vous pourrit, tout simplement, et que ça vous fait rentrer en votre pro. Ça vous fait rentrer du mauvais. Et on n'en a pas envie, en fait. C'est pas de l'innocence, ok? On peut vivre en 2026 en étant avec un grand travail, une femme belle, des enfants, un mec ultra construit, riche, beau, etc. Et ne pas avoir se polluer avec des meufs qui sont mal habillées constamment sur les réseaux sociaux et chacun montre une partie de sa cuisse, etc. Et donc Instagram, c'est à bannir. Snapchat aussi. Pas Snapchat, je voulais TikTok. Toutes ces choses-là, c'est pas bien. Ensuite, les films, il y a 80% des films où ça part en cacahuète. Ok. Après, j'ai envie de vous dire, chacun il fait ce qu'il veut, mais c'est sûr que c'est pas bien. Et on peut, moi par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai supprimé Insta parce que c'est impossible. YouTube, j'ai laissé, mais je vais pas dans la barre d'accueil. Ok. Il y a toujours des dingueries dessus, mais vraiment toujours. Et ce que je fais, c'est que je vais dans mes abonnements. Je suis abonné à mes abonnements, j'ai pas besoin de voir. Et je suis pas, je me préserve. Je suis très au courant de ce que le monde a à proposer. J'ai fait 7 ans d'études, j'ai eu le temps de savoir beaucoup de choses, mais ça m'intéresse pas en fait. Ok. Et voilà, et donc je me sauve, je me préserve des yeux. Mais en faisant ça, si vous faites tout ça et que pendant des mois et des mois vous faites attention à vos yeux, et ben ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que il faut aussi juger les gens bien. C'est pour ça que les kabbalistes, je vous ai dit, il n'y a rien à avoir peur de eux, c'est des gens gentils. S'ils ont atteint des grands niveaux spirituels, c'est qu'ils ont fait des choses que peu de gens font. C'est que pour développer la vision spirituelle, que nous, notre but, c'est de sanctifier notre corps, faire résider Dieu dans notre corps. On avait déjà expliqué ce que ça veut dire ça, parce que Dieu, il est partout. Et bah, tout simplement, il faut juger les gens, les caves et routes, toujours regarder les gens de façon positive. Et ça va permettre aussi de tout ça, ça plus ça, le fait de faire attention à ses yeux, ça va permettre de, de sanctifier ses yeux. C'est très important. Et ça, je ne l'ai pas inventé, j'ai entendu dans un cours. Et il y a même des tzadikim, là après j'ai passé sur autre chose, mais avant de finir sur cette notion, il y a même des tzadikim qui regardent, alors là pour certains ça va être de l'extrême, mais eux ils sont dans notre monde, enfin, ils vont avoir une vision du monde qui est différente de la nôtre. Parce qu'ils font ça aussi, ils regardent dans la rue, ils regardent, attention alors, pas de stupides, il y a des gens qui sont stupides sur ça, mais on va expliquer, ils regardent pas plus que, je crois que c'est, je sais pas exactement, que la mensuration, je crois que c'est 4 amotes devant soi, je sais plus exactement, là pour le coup j'ai oublié le chiffre exact, mais bon, ils regardent, ils baissent les yeux dans la rue, maintenant attention, baisser les yeux, il y a baisser les yeux et baisser les yeux, il y a être stupide, il y a marcher comme ça, et il y a baisser les yeux, ça veut dire, tu baisses un peu les yeux, tu comprends? Donc en fait, ils font ça pour préserver leurs yeux dans la rue. Maintenant, ces gens-là, ils ont un travail et ils ont une femme, etc. Mais ils vont. Aujourd'hui, on est dans un monde qu'à l'époque, on n'était pas comme ça.
À l'époque, les gens ils vivaient au Maroc, pour les Juifs au Tunisie, dans tous les pays, même que ça soit dans ces pays comme ça, il n'y en avait pas autant de provocations chez les hommes. Aujourd'hui, on a tout sexualisé, tout est exposé, rien n'est honteux. On a des pubs c'est vraiment une catastrophe, je vais être honnête avec vous. C'est pas normal, c'est loin d'être normal. Peut-être pour les femmes, ça l'est parce qu'elles comprennent rien, et c'est heureusement pour elles. Mais un jour, elles comprendront et elles se diront, purée, mais quelle honte d'avoir autant provoqué tous ces hommes sur cette planète. Parce que, en fait, on est constamment en train d'éprouver les hommes sur leur maillon faible. Et ça, c'est une honte en soi, intellectuellement. Je parle même pas de la religion, je suis en train de parler de façon morale. Comment on peut toujours faire du mal à des gens? Parce que oui, c'est du mal. Ça n'a rien d'autre, c'est rien d'autre que de la provocation. Et on les rend faibles. Et c'est pour ça qu'après, on s'étonne. Oui, aujourd'hui, les hommes, ils sont comme si... On est en train de les massacrer du matin au soir et de les rendre stupides et de les empêcher de réfléchir avec leur tête. Et on les fait réfléchir tout sauf avec leur tête, vous avez tous compris. Et après, on s'étonne. Ok? Mais donc en 2026, on peut arriver à ces niveaux. Chacun y trouvera son équilibre. Mais le minimum, c'est de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et ça peut être vu comme un extrême, ça ne l'est pas. Je ne vous ai pas dit de ne pas regarder devant vous quand vous marchez dans la rue, ok? Ni de regarder comme ça. Mais par contre, si vous êtes au travail avec une femme, elle est mal habillée, bah, évidemment, vous allez la regarder parce que c'est un manque de respect. Mais par contre, mis à part ça, il n'y a aucune raison et aucune tolérance à voir, que ce soit sur la télé ou aucune de façon générale. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, il y a d'autres choses que je vais vous expliquer. Le fait, il y a marqué Rabbeinu Shmueli, c'est un Rav, pour ceux qui connaissent. J'ai ramené encore il a dit que celui qui regarde les tzitzit là, ouais, et bah ça permet de sanctifier les yeux. Maintenant, dans le Zohar, il y a marqué que le Zohar, c'est pour les gens qui ont un grand niveau, qui sont bien sur les choses fondamentales et essentielles, de base de la Torah. Ils disent que dans le Zohar, il y a marqué qu'il faut regarder ces tzitzit toute la journée. Vous allez me dire, c'est impossible. J'ai parlé avec un Mekoubal, je lui ai dit, comment ça, regarder toute la journée? Je peux pas. Il m'a dit qu'à Bethel, c'est une yeshiva à Bethel de Mekoubalim, ils avaient un habit spécial où il y avait un tzitzit qui sortait devant eux. Comme ça, toute la journée, dans leur champ périphérique, ils voyaient le tzitzit katan. Moi, ce que je fais personnellement, je vais vous expliquer. Quand j'étudie, en général, je prends mon Tzalit Gadol et je le mets face à moi. Et les tzitzit, je les vois. C'est-à-dire, je suis en train d'étudier, mais en face de moi, j'ai mes tzitzit et ça me purifie mes yeux. Non seulement, il faut faire attention à ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. En plus, il faut juger les gens, les cases des routes, toujours voir les choses positivement. Toujours, toujours, toujours. Aimer les gens. Troisièmement, il y a des choses qui purifient les yeux, ok, comme les tzitzit. Ensuite, c'est pas fini, il y a d'autres choses. C'est des secrets, ça, c'est des pépites qui vont enregistrer. Ensuite, il y a aussi le fait de regarder deux choses. C'est les visages de tzadikim, et il y en a un précis qui est très spécial. Je vais vous le montrer et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est ce rave-là, c'est le rave Petaya. Ok, moi je l'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une feuille et quand j'étudie, j'ai ça face à moi et j'ai aussi ça, donc c'est des tzadikim. Et pourquoi je fais ça? Parce que le fait de voir leur visage, ça va purifier les yeux. Maintenant, le rave que je vous ai montré ici, c'est spécial. Pourquoi? J'ai entendu du frère du Rabbeinu Shmueli qui a dit que quand on a pris cette photo-là, il est en train d'avoir des pensées kabbalistiques tellement élevées que le fait de voir son visage à ce moment-là, ça nous purifie. Ok? Et oui. Et oui. Et donc moi, j'ai particulièrement cette image en face de moi, plus d'autres choses que vous avez vues. On va peut-être en parler dans d'autres cours, que ça n'a pas trop de rapport avec ça. Et j'ai aussi une petite carte où j'utilise comme marque-page des fois aussi, entre guillemets. Pas comme marque-page, mais quand j'étudie, je prends les lignes, enfin, pour pas me perdre de ligne aussi, enfin, ça m'aide à ne pas me perdre de ligne, je suis comme, et en même temps, je vois leur visage et ça me purifie les yeux. Non, il y a deux choses aussi, c'est tout ce qui est marqué sur les Sefer Torah. Donc, moi, j'ai une mezouza on m'a donné chez un Mekobal, que j'ai pas envie de citer. Et je pourrais, hein, c'est Rav Daniel Cohen. Et il m'a passé mezouza pour une histoire. Normalement, faut pas faire ça, ok? Moi, si j'ai une mezouza, c'est pour une raison spéciale que je ne développerai pas, Bineder. Et du coup, ce que je sais, c'est que le fait de voir un parchemin avec une écriture de Sefer Torah, ça purifie les yeux. Alors, j'en ai profité pour faire deux en un. J'ai cette mezouza pour une raison qui est avec moi. Et en plus de ma porte, où j'ai une mezouza, évidemment, mais j'ai constamment en face de moi une mezouza, comme ça, mes yeux, ils regardent ça et ça me purifie les yeux.
Voilà encore quelque chose qui purifie les yeux. Donc on a dit les tzitzit. Ensuite, on a les écritures comme un Sefer Torah. Ensuite, on a le visage des tzadikim. Plus particulièrement, je vous conseille, pas que c'est mieux, mais cette image, en tout cas, c'est très bien parce que ça apporte de la sainteté. En plus qu'il faut regarder le visage des tzadikim pour purifier les yeux, ça aide, enfin, ça purifie les yeux, tout simplement. En plus de ça, tout simplement, on va apporter sur nous de la sainteté en regardant cette image de Soraf parce qu'il, comme je l'ai dit, avait des pensées très élevées, kabbalistiques. Ça s'appelle des Irudim. Les Roudim, c'est très 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 élevé dans la Kabbale. Même les kabbalistes, ils commencent pas par ça. C'est très 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 élevé. Il y a des paliers à franchir. Ok. Voilà, donc je suis très content de vous partager tout ça. Et pour tout l'amour du monde, il faut faire attention à ses yeux. Tout le mal, il commence à travers la vue. Si quelqu'un il fait attention à sa vue, il aura moins de combats. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a savoir se défendre et savoir se battre. Ok. Pour être un mec bien, on est obligé de passer par là. Il y a fuir le mal, mais ça suffit pas. Il y a fuir le mal, c'est éviter des conflits qui sont déjà inutiles. Et en plus, nos Chachamim, ils nous ont dit de ne pas faire ça parce qu'ils connaissent l'homme mieux que nous. Pourquoi ils connaissent l'homme? Parce que dans la Torah, il y a marqué ce que c'est un homme et eux, ils ont lu. C'est parce qu'ils ont mieux compris que nous. C'est tout simplement parce qu'ils ont étudié, et donc ils nous disent. Ils nous disent que nous, peut-être à 100 ans, on va comprendre. Ils nous disent dès le début, ne faites pas ça, n'allez pas en boîte de nuit, n'allez pas faire ci, n'allez pas faire ça. Et il y aura, donc ça va nous empêcher de fauter. Mais ça ne suffira pas. Et oui, ce que je voulais dire, oui, ça suffira pas, ça veut dire que c'est pas que ça suffira pas, c'est que pour avoir cette vue spirituelle et sanctifier nos yeux, il est nécessaire, enfin, c'est pas qu'il est nécessaire, c'est que tout ce qu'on a dit, ça aide, ça aide. Maintenant, si quelqu'un il fait que attention à ses yeux, est-ce que ça lui donne des yeux qui sont kadosh ou tahor, je sais pas si c'est le mot exact qu'il faut prononcer. Je ne sais pas si ça va suffire, mais en tout cas, tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas inventé. C'est deux sources de Rabbeinu Shmueli, je l'ai entendu. Et j'ai entendu ça aussi d'un Rav que je n'ai pas prononcé. Et je l'ai lu dans son livre qu'il distribue aussi sur Internet. Il a un site, parce que j'ai voulu encore me ressourcer sur ces domaines. Et il avait rajouté une couche sur la pureté des yeux. Et voilà, donc que Dieu fasse qu'en 2026, on ait la force de croire en nous, parce que c'est pas évident. Et une fois qu'on a confiance que tout est possible dans cette génération de déglingués, qui est exceptionnelle en potentiel, et bah, de mettre en pratique tout simplement. Et voilà, sur ce gros gros bisou.